Par peur de décevoir ou par crainte de l'autorité, il nous arrive parfois de vouloir éviter à tout prix la confrontation. Certains ont même tendance, comme Annie, à ne jamais dire non à leur famille, amis, patrons, collègues ou encore clients. Les conséquences d'une telle attitude sont extrêmement mauvaises pour son équilibre, car à la longue, elles ne lui permettent plus d'exprimer ses points de vue, ses ressentis ou ses désirs dans les situations de la vie courante. Le risque est même qu'à force de subir l'influence d'autrui, Annie ne sache plus qui elle est vraiment et finisse par entrer dans un état de soumission à l'autre. C'est pourquoi il est indispensable d'apprendre ou de réapprendre à dire non. Malheureusement pour cela, il n'y a pas de recette miracle. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous entraîner sur des choses peu impliquantes et sans grandes conséquences. Des situations faciles où vous éprouverez le moins d'anxiété possible. Par exemple, la prochaine fois que vous entrerez chez votre boulanger pour acheter du pain, demandez-lui de vous donner celui que vous aurez choisi et non pas celui qu'il voudra vous donner d'autorité. Une fois ce cap franchi, arrêtez-vous un instant pour savourer le plaisir que vous avez ressenti en affirmant votre désir et fêtez intérieurement cette victoire. Il ne vous restera plus alors qu'à persévérer dans cette voie et à gravir l'échelle des difficultés, mais aussi du plaisir. Car au fond, si dire non, c'est d'une certaine façon vous opposer à l'autre pour vous faire respecter, c'est surtout et avant tout vous respecter vous-même.